Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Marie-Lou Vachon, qui est fondatrice de l'entreprise Reverse Coaching, qui est une entreprise qui se spécialise dans la transformation physique pour les mamans qui sont occupées. Donc, évidemment que dans le podcast de cette semaine, on donne des conseils pour les mamans qui sont occupées, qui désirent transformer leur physique. C'était une conversation vraiment intéressante que j'ai eue avec Marie-Lou. Et si tu es un homme qui écoute le podcast, ben écoute-le quand même parce que tu vas avoir des conseils qui vont être applicables pour toi également. Donc, j'espère que tu vas apprécier l'épisode d'aujourd'hui avec Marie-Lou. Je te souhaite une bonne écoute. Good. Fait que, on y va comme ça. Marie-Lou, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Merci Merci de beaucoup. prendre le temps de venir parler avec moi. Écoute, c'est la première fois que tu viens discuter avec moi sur le podcast. Puis je suis content de t'avoir parce que toi, tu es fondatrice, j'imagine, de l'entreprise Reverse Coaching. Ouais. Puis vous aidez particulièrement les mamans ou les futures mamans ou les femmes occupées. Mhm. euh, à transformer leur physique et tout ça. Fait que je pense que ça va être vraiment cool la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter aux auditeurs, auditrices du podcast qui ne te connaissent peut-être pas. Mhm. Comment ça a commencé, là, ton intérêt vers le coaching? Qu'est-ce qui t'a mené à fonder Reverse Coaching? Puis tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, absolument. Merci pour l'invitation Yes, en premier. Je suis yes, vraiment yes. contente d'être là. Mon parcours, je vais essayer de résumer ça quand même rapidement parce que ça fait 16 ans que j'ai commencé dans le domaine. Fait que ça fait Quand un petit même, bout. 16 ans. Ouais, ouais. Fait que, mettons, si je pars de mon intérêt pour l'entraînement, on va partir de là. Mhm. J'ai quand même développé mon intérêt assez jeune, tu sais, autour de 12-13 ans. Puis c'était complètement pour, on va dire, des mauvaises raisons, entre guillemets. C'est pour faire un topo, là, moi, chez nous, on est une famille recomposée de 4 enfants. Moi, je suis le bébé. Fait que, tu sais, bonne famille, mais alimentation typique de l'époque. Moi, j'ai 36 ans, là, fait que des légumes, Mhm. j'ai pas mangé ça souvent tu sais, dans ma jeunesse, là. Mes lunchs étaient Ouais. typiques, sandwich pain blanc ballonné, les petits gâteaux vachons, les jus en boîte. Fait que, je sais Ouais. pas pourquoi ça ressemblait à ça, là, mais Ouais. alimentation pas Classique, super. là. Ouais, c'est ça. Classique 90, C'est ça. 85-90. Nous autres, on était 4 enfants, mes parents travaillaient, ils arrivaient quand même tard la semaine, fait que nous, on avait chacun notre soir qu'on devait faire le souper. Fait Hmm. que, wise parenting, mais on s'entend qu'à 12, 15, 16 ans, là, on faisait des croquettes congelées, puis des frites congelées, puis des affaires de même. Ouais, Fait c'est que, ça. alimentation pas top, je bougeais pas ben non plus parce que j'ai jamais été une sportive, typiquement, là. Mhm. Fait que secondaire 1, là, je te dirais que c'est là que j'ai comme pris conscience de mon image corporelle pour la première fois, on va dire. Fait que je me Ok. rappelle clairement d'être assise dans mon cours, puis genre de voir un bourrelet de ventre, puis de me dire, hein, t'es pas là, ça, avant. Ok. Fait que premier Oui. reality check par rapport à ça. Ok. Puis moi, à cette époque-là, ma mère, elle faisait des régimes comme depuis aussi loin que je me rappelle, mais elle faisait des DVD d'exercices à la maison. Genre José Lavigueur, Richard Simon, je sais pas si tu connais ça. Ouais. Fait Ouais. que là, moi, à ce moment-là, je remarque que j'ai engraissé. Fait que je me dis, bah, je vais faire ça, des DVD d'exercices pour commencer à bouger. Fait que j'ai commencé à m'entraîner de même à 12-13 ans avec les DVD d'exercices à ma mère à la maison. Mais dans le fond, je suis rapidement devenue excessive là-dedans. Là. Tu sais, Ok. comme fallait que je m'entraîne à tous les jours, fallait pas que je skip. Tu sais, comme je pouvais pas skipper une journée d'entraînement. Tu sais, je me suis entraînée même de 12 à 18 ans. Là. Fait Quand que même. même, je te dirais, en secondaire 4-5, si je voyais que j'aurais pas le temps de m'entraîner dans ma journée parce que, mettons, après l'école, j'allais travailler, ben, je foxais des cours pour aller m'entraîner. Là. Tu sais, c'était impensable que je skippe une journée. Ok. Puis en même temps, j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'alimentation. Fait que là, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver à ce sujet-là. Hmm. Mais si on se ramène des années, mettons, on va dire 98-2000, les Mhm. réseaux sociaux, ça n'existait pas. Internet, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait trouver en ligne. Fait que Ouais. ma source d'information, on va dire, c'était les revues à potins. Fait que Ouais, moi, c'est mon ça. père travaillait chez Québécois, fait qu'on avait tout le temps plein de revues chez nous, Mhm. là, toutes les revues imaginables. Fait que, tu sais, en gros, mon information, c'était les régimes des vedettes, là, tu sais, comme, c'était les vedettes qui parlaient de leur régime dans les revues.
Fait que là-dedans aussi, je suis tombée excessive. Autour de 15-17 ans, là, je me restreignais de façon excessive dans l'alimentation. Je mangeais pratiquement rien la semaine, puis la fin de semaine, j'étais sur le party, je mangeais n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'était aucunement sain. Mais reste que c'est quand même dans ces années-là que j'ai développé une passion pareille pour le milieu, puis pour la transformation physique aussi. Pas de la bonne façon, mais c'est né là pareil. Fait que, Ouais, c'est ça quand même. puis mon rêve, là, à ce moment-là, c'était vraiment d'avoir un entraîneur privé. Dans ma tête, il y avait juste les vedettes d'Hollywood qui pouvaient se payer ça. C'était super inaccessible. C'était vraiment comme, c'est ça, je voyais ça vraiment inaccessible. Puis finalement, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à m'entraîner dans un gym pour la première fois, le Nautilus Plus. Puis, classique. à l'inscription, je me suis fait proposer un forfait avec entraîneur privé puis toute la patente. J'étais en appart pour la première fois. J'avais pas une scène pour payer mon loyer. Mais évidemment, j'ai décidé de me payer le gros forfait d'entraîneur privé puis de vivre ma best life avec ça. Fait que là, j'étais tout le temps rendue au gym. Là. Tous les employés me connaissaient. C'était le running gag. Là. Coudon, Marie-Lou, tu dors-tu ici? Fait que j'étais tout le temps là. Puis c'est à partir de là que j'ai eu le déclic avec ma première coach, dans le fond, que je pourrais faire ça dans la vie. Tu sais, c'est une job, finalement, là, tu sais. C'est accessible. Fait que, ben, c'est accessible pas tant que ça, parce que c'est ça. J'ai commencé à appliquer dans les gyms, mais dans ce temps-là, mettons, on était en 2007, ben, si t'étais pas kin, il n'y avait pas d'ouverture pour être entraîneur. Fait que moi, j'étais pas kin. Fait que là, les gyms voulaient m'engager, mettons, pour faire de la réception. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Puis finalement, je suis tombée sur une annonce dans le journal, d'un petit gym de quartier à côté de chez nous qui cherchait un coach. Fait que je me suis présentée à l'entrevue, puis eux, ils offraient de me former à l'interne pour devenir entraîneur. Fait que j'ai été engagée là-bas. Je capotais, là, j'étais vraiment contente. Puis, dans le fond, c'était la première fois que j'avais accès à de la vraie information, là, tu sais, comme de l'information intéressante, pertinente sur le milieu. C'est aussi là que j'ai commencé à mieux m'entraîner, à mieux m'alimenter parce que là, j'avais un plan alimentaire. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé comme entraîneur à 19 ans. Au début, je montrais les petits programmes préfaits là, qu'on avait sur le plancher pour les nouveaux abonnés. Puis au fil du temps, là, ils m'ont formé. Puis là, j'ai commencé à prendre mes propres clients. Puis j'ai été là pendant 2 ans de temps, dans le fond, jusqu'à temps que je tombe enceinte de ma fille. Après ça, je vais te faire un fast-forward. Là, dans le fond, j'ai continué de cumuler les formations là, de mon côté quand je suis partie de là. J'ai eu quand même un long congé là, de maternité. Fait que j'ai continué de me former en entraînement, en alimentation. Après mon congé, j'ai été travailler dans un énergie cardio pour femmes. Fait que, là-bas, puis là, je sais pas si ça a changé aujourd'hui. Là, on se ramène quand même en 2012, on va dire. Mais là-bas, je me suis vraiment sentie pris dans un cadre. J'avais aucune latitude pour aider mes clientes. C'était du fast-food de programme d'entraînement en 5 minutes sur le coin du bureau pendant que la cliente s'échauffait. J'avais pas le droit d'utiliser mes connaissances en alimentation. Fait que j'avais des clientes qui venaient bouger 1 à 2 fois par semaine avec moi, mais qui n'avaient pas vraiment de résultats significatifs. Puis là, tu es dans une petite boîte, tu peux pas sortir du cadre. Même si tu sens que tu pourras avoir plus d'impact pour la cliente, ben t'as pas le droit, c'est ça, t'as pas le droit d'utiliser toutes tes connaissances, t'as surtout pas le temps d'agir parce que tu enchaînes les privés back-to-back. Fait que ça m'a un peu usée, si on veut, là. Puis j'étais là un bout de temps quand même. Là. J'aimais quand même ma clientèle. J'aimais les femmes avec qui je travaillais. Mais c'est ça, le contexte faisait en sorte que j'étais pas vraiment satisfaite du travail que je pouvais livrer. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit arrêt de travail parce que bon, j'ai fait une grossesse ectopique qui a fait que j'ai été hospitalisée. Mais là, j'ai eu le temps de remettre toute ma vie en question, puis à ce moment-là, décider de retourner aux études en administration, puis de changer de domaine après 6 ans dans le domaine, dans le fond. Fait que j'ai arrêté de coacher pendant 3 ans. J'ai vraiment eu un intermède de 3 ans où est-ce que j'ai fait autre chose, jusqu'à temps que ça me manque trop, puis que je recommence à suivre des formations juste pour mon plaisir, mon intérêt personnel. Fait que j'ai recommencé à aller faire des formations en entraînement, en alimentation. Puis j'ai toujours aimé ça, écrire, j'ai toujours aimé ça aussi, éduquer, retransmettre l'information que j'apprenais dans le fond. Fait que j'ai juste recommencé, j'avais une page Facebook, là. Fait que j'ai juste recommencé à écrire sur ma page Facebook. J'ai commencé à avoir des demandes de clientes. Fait qu'en 2016, j'ai recommencé à prendre des clientes. Puis là, ce que je faisais, ma job en administration, c'était 4 jours semaine. Fait que le vendredi, je me déplaçais sur la route pour aller faire des clientes. Fait que, rapidement, la demande a augmenté. Là, je devais choisir entre
continuer d'augmenter ma clientèle ou rester dans ma job stable en administration. Mais j'étais juste, c'est ça mon domaine, là, ça me manquait vraiment, puis j'étais juste rendue là. Fait que en 2017, j'ai quitté mon emploi, dans le fond, puis je suis retournée, là, je suis allée all-in à mon compte. Fait que j'ai fait de la route pendant un bout de temps. Après ça, j'ai ouvert mon bureau de consultation parce que la route, ça prenait trop de temps à un moment donné, là. Et, fait que j'ai aussi commencé à prendre des clientes en ligne. À un moment donné, c'est comme devenu un monde de possibilités, là, cette histoire-là, qui n'existait Ouais. pas, moi, pendant plusieurs années de ma pratique. Fait que là, je faisais du bureau, du en ligne. C'est dans ces années-là aussi que je me suis spécialisée vraiment avec les femmes en recomposition corporelle, les femmes seulement. Fait que j'ai arrêté de prendre des hommes comme en clientèle. Puis en 2019, là, j'ai eu mon deuxième enfant. Fait que j'ai eu un petit temps d'arrêt, un congé de maternité. 2020, je suis retournée en bureau et en ligne. Et là, 2020 est arrivé la pandémie. Ouais, Fait je que sais pas là, ce qui le s'est passé en bureau, 2020, hein? ouais, c'est ça, il y a eu comme... Mais moi, ça a été super positif, là. Ouais. Ben là, pas à tous les niveaux, on s'entend, là, mais pour mon Business, côté business, côté mettons. business. Parce Ouais. que là, le bureau, ben, veut pas, il y avait des ouvertures, des fermetures, beaucoup de no-shows aussi, dernière minute. Fait que, à un moment donné, je me suis écœurée. Tu sais, j'avais un bébé aussi quand même très jeune. Fait que ça me demandait bien de l'organisation d'aller au bureau à l'extérieur. Fait que j'ai juste comme pris une coach business à ce moment-là pour refaire toute mon offre de service pour transiger 100% en ligne. Fait que 2021, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout refait pour créer un accompagnement en ligne vraiment complet, personnalisé. Et depuis 2021, dans le fond, je suis 100% en ligne. Puis voilà, ça a continué de grandir depuis. Fait que, Avec wrap up. gros parcours pareil, hein? Là, je t'ai Quand même, résumé c'est ça. Un petit 16 ans résumé. ah, c'est ça, 16 ans résumé en genre un peu moins de 10 minutes, là, mais quand même, c'est hot, c'est hot. Mais Reverse Coaching a été fondé comme on the side en 2016 parce que tu as commencé à reprendre des clients à ton compte ou Ouais, plus exact. formellement, genre. Ben dans le fond, dans ce temps-là, moi, c'était MLV Entraînement, Ok, c'était mes initiales. Fait que ok, puis j'étais travailleur autonome. Fait que ok. là, c'est récemment, je pense que c'est l'année passée là, que tu sais, quand que justement on s'est mis à avoir une équipe. Ça faisait longtemps que ça me fatiguait que MLV Entraînement, ça voulait rien dire, ça représentait pas ma mission d'entreprise, ça représentait pas mes valeurs. Fait que on a avec mes clientes, en fait, c'est cool parce que c'est avec mes clientes qu'on a brainstormé pour le nom. C'est une de mes clientes qui a trouvé l'idée. Ok. Mais c'est là que j'ai comme changé de nom d'entreprise. Là. Mais oui, tu sais, c'est depuis 2017 que je suis partie à mon compte. L'année passée, on est devenu Reverse Coaching. Là. Ok, c'est hot ça. Puis, tu sais, Reverse Coaching, au final, c'est quoi le sens à tout ça que vous Ouais. avez trouvé avec les clients? Ben dans le fond, ben mettons la cliente, ce qu'elle a nommé à ce moment-là, c'est que quand elle pensait à MLU entraînement à l'époque, elle pensait à justement son mot c'était reverse parce qu'on renverse les mentalités, on Ouais. renverse les croyances, on renverse aussi, tu sais, souvent les filles qui vont venir commencer avec nous, on doit commencer par une reverse diet parce que les filles ne mangent pas assez. Fait que tout ça faisait comme juste plein de sens parce que c'est exactement notre mission de défaire les mythes, de changer les mentalités puis d'amener les filles à manger plus, on va dire. Fait que tout est relié au mot reverse. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Ouais, c'est ça, c'est hot en crime. C'est Merci. cool, écoute. Puis, tu sais, Reverse Diet, justement, là, c'est drôle Mm. parce que j'ai eu une couple de conversations dans les derniers podcasts avec on parlait beaucoup de transformation physique, puis le mot Reverse Diet revenait souvent. Puis une question que j'ai eue d'un membre au gym me demandait c'était quoi finalement une Reverse Diet parce que nous autres, on est entraîneurs, en fait, on prend pour acquis que tout le monde sait ça. Ouais. Mais tu peux-tu nous expliquer dans tes mots comme c'est quoi? Parce que tu touches un bon point parce que là, aujourd'hui, breaking news, on va parler de perte de gras, transformation physique pour les Mhm. femmes occupées, les Mhm. mamans occupées ou les futures mamans occupées parce que ce que je trouve cool, des fois, c'est qu'une femme qui a comme 25, 26 ou 27 ans qui prévoit avoir des enfants mais qui n'a pas présentement, ben écoute le podcast quand même parce que tu vas passer au travers de ça si tu veux des enfants, tu sais. Fait que les Ouais, mêmes puis c'est pas challenges que les bien mamans vivent. d'établir tes habitudes de vie avant de n'avoir parce que là, tu as plus de Oh, temps. exact, exact, vraiment. Bon point. Mais Mhm. tu sais, c'est quoi, mettons, une reverse diet? Parce que souvent, la problématique que les mamans vont avoir, ben, les personnes occupées, ils mangent pas beaucoup. Mhm. Puis là, ils prennent du poids, fait qu'ils se demandent quoi faire. Fait que là, ils mangent encore moins, puis ils bougent encore plus. Mais Ouais. c'est pas tout le temps comme ça que ça fonctionne. Fait que Non. c'est quoi le principe d'une reverse diet que tu aimes utiliser avec tes clients? Ouais. Grosso modo, dans le fond, c'est que ton métabolisme de base, qui est, mettons, ce que tu brûles en calories, là,
au repos, mettons, pour vivre, ben, il va toujours s'adapter à ce que tu fais depuis longtemps. Fait que, tu sais, une fille qui mange 1000 calories depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 10 ans, ben, ton métabolisme, il est stock là. Tu sais, il va pas brûler plus que ça parce qu'il est adapté à aussi peu de calories. Fait que les filles, souvent, quand ils commencent avec nous, mais justement, ils mangent à peu près ça, là, 1000 calories. Puis là, ils se demandent pourquoi ils perdent pas de poids. Puis là, ils font plus, comme tu viens de le dire, plus de cardio ou ils essaient de couper encore plus les calories. À un moment donné, c'est juste plus viable. Fait que c'est juste qu'on n'a pas de jeu à 1000 calories pour aller perdre du gras. Fait que t'as pas le choix de passer par ce processus-là de reverse qu'on appelle pour être capable après d'aller créer des résultats. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on part à peu près de où est-ce que la cliente est en ce moment. Donc, si elle mange 1000 calories, des fois, on va mieux répartir les macros, puis on va partir d'à peu près le même nombre de calories. Puis, tranquillement, on va bâtir à travers les mois. Fait que tout dépendant de comment la cliente répond, comment son système s'adapte, on va augmenter tranquillement les calories au fil des mois pour que ben, son métabolisme s'adapte justement à brûler plus de calories. Puis, on le fait tranquillement pour pas que la cliente prenne du gras. Tu sais, tu peux pas faire ça. Mettons que je te calcule que avec ton niveau d'activité physique, ton âge, tout ça, tu devrais manger 1800. Je peux pas te faire une stratégie alimentaire à 1800. Si tu en manges 1000 en ce moment, tu m'aimeras pas, là. Tu sais, Ouais, c'est c'est comme, ça, tu vas exact. prendre du gras, tu vas mal digérer, tu vas mal, tu sais, comme tout va pas bien Ouais, aller. Fait ouais. qu'on le fait tranquillement, step by step, au fil des mois. Puis ça fait qu'à un moment donné, ben, ton maintien calorique, donc, mettons qu'il était à 1000 calories, puis tu ne peux plus avoir de résultats, mais après, ça se fait sur le long terme, là. Mettons, après 2 ans, tu peux, peut-être ton nouveau maintien calorique va être rendu à 1800 calories, mais là, tu as plus de gaz, tu as des meilleurs workouts, tu as un meilleur sommeil, tu as un meilleur équilibre hormonal. Fait que, tu sais, tout est juste mieux. Tu as une meilleure qualité de vie aussi parce qu'on s'entend qu'à 1000 calories, tu n'as pas grand flexibilité, là, ta vie sociale. Tu sais, comme, tu n'as pas de marge de manœuvre pour grand-chose. Fait que c'est un peu ça, une reverse diet, c'est juste d'augmenter les calories tranquillement pour bâtir quelque chose de plus intéressant et de plus optimal. Exact. Ouais. Tu sais, souvent, ça peut être, comme des fois, ça peut se faire sur plusieurs semaines, tu sais, fait que souvent, mettons l'exemple de 1000 puis passer à 1800, ben, ça peut juste être un 50, 75, même peut-être 100 calories par Ouais. d'augmentation à la fois, tu sais, c'est pas obligé d'être grand-chose, puis ça va vite aussi, là, 50, Ouais. mettons 75 calories ou 100, c'est pas beaucoup, là. Pas grand-chose, tu sais, c'est C'est des pas baby grand-chose. steps qu'on fait, là. Comment? C'est des baby steps qu'on Ah fait, ouais, là. vraiment. Vraiment, vraiment. C'est des petits steps comme ça. Puis c'est un long processus. Puis des fois, je pense que c'est d'accepter de dire comme, tu sais, pour transformer un physique ou bien pour faire une perte de gras, mettons, pour la femme, mais c'est d'accepter que les premiers mois, ben, c'est pas là que tu vas avoir des gros changements Ouais, physiques de fou, tu sais, mais c'est sur le long terme que ça vient qu'à être payant. Puis tu viens qu'à plus apprécier la vie aussi, là. Tu manges plus, tu as plus de exact. fun au travers de tout ça, tu sais. C'est ça, c'est souvent quelque chose qu'on doit expliquer en début de parcours. C'est comme, bon, oui, c'est comme, tu viens nous voir pour perdre du gras, mais là, en ce moment, c'est pas possible. Tu sais, c'est Ouais. d'expliquer comme, ça va être possible dans quelques mois, mais si tu veux une qualité de vie, tu sais, comme à long terme, tu les veux à long terme, tes résultats, tu veux les garder pour tout le temps. Fait qu'on doit bâtir quelque chose qui fait du sens. Fait que là, les premiers mois, ça va être ça. Après, on aura une stratégie de perte de gras, tu sais. Fait que ça, c'est quelque Exact. chose qu'on explique vraiment souvent. Ouais, c'est ça, c'est d'accepter de dire, regarde, les 4, même peut-être 6 prochains mois, c'est pas là que ça va changer. Mais physiquement, là, mettons sur photo, mais côté mindset, côté digestion, côté énergie, sommeil, même au niveau du cycle hormonal, c'est sûr que tu vas voir des différences dès Ouais, les premières semaines, tu vas te sentir mieux, tu sais. c'est ça, Fait que, exactement. nous autres, c'est ça, souvent, ce qu'on dit, c'est comme on aimerait ça de faire perdre du gras en ce moment. Puis ça peut être même pour les hommes, des fois, là, mais c'est un, ça revient beaucoup plus chez la femme, je trouve, Mhm. mais c'est comme d'accepter ton corps en ce moment, il est pas prêt à perdre du gras, là, parce que tout ce qu'on va faire, c'est empirer la situation, puis tu sais, des fois, tout couper, c'est pas mieux non plus, là. Fait que, Puis des fois, c'est drôle parce que dans cette période-là de reverse, il y en a qui vont perdre du poids parce que leur ouais, c'est corps ça. était tellement stressé, tellement à côté que là, on dirait que c'est... Puis ça s'explique vraiment mal scientifiquement, mais en pratique, c'est quelque chose qu'on voit, là. Mhm. C'est comme, on augmente les calories, puis on dirait que le corps, il déstresse, puis c'est comme, il sent OK, il peut laisser aller, là. Puis là, la fille, elle perd du poids quand on augmente les calories. Ça, c'est quelque chose qui se peut aussi, là. Ça, je le Mhm. vois quand même souvent, là. Fait que, Ouais, tu sais, c'est on peut ça. pas le garantir que ça va se passer pendant cette période-là, mais ça se peut que ça arrive parce que ton corps, il en avait besoin. Exact. Tu sais, c'est ça, le corps est pas con, comme j'aime dire souvent, puis c'est ça, je l'ai vu souvent aussi, des femmes qui faisaient juste lâcher un petit peu prise au niveau de l'alimentation, puis focusser sur, comme, changer un peu le mindset au début du parcours, comme, là, on va focuser à s'entraîner, comme, à pousser la machine un petit peu plus au gym, puis à prioriser d'autres habitudes. L'alimentation va juste
step back un peu là-dessus, puis lâcher prise. Comme, oui, je veux que tu manges quand même bien, que tu fasses attention, mais compte, compte pas trop. Tu sais, c'est une autre approche qui est moins orientée vers les calories, mais qui peut être aussi bon, puis on en parlera tantôt, mais essaie de focusser sur d'autres choses. Puis là, tu te rends compte que t'as plus de latitude, tu as plus de liberté au niveau de l'alimentation, fait que tu Mhm. sens moins de pression. Puis c'est là que le corps peut perdre du gras. Tu sais, on le dit souvent, mais le stress, là, c'est comme le chef d'orchestre qui va tout contrôler comment ton corps réagit. Ah ouais. Puis souvent, le stress, là, puis je le dis souvent, c'est pas t'as une conférence à faire devant des employés demain matin. Comme le stress chronique, ça peut être bien des affaires. Tu sais, l'entraînement prolongé ou le trop s'entraîner, c'est un stress. Le manque de sommeil, c'est un stress. Trop peu de calories, Euh, c'est un stress. exact, c'est ça. Fait que faut tout garder ça en tête au final, Ouais, là. vraiment. Fait que, fait que là, si on commence, Marie, avec 3 conseils. Là, on a parlé un peu de reverse diet. Fait que 3 conseils pour... on va s'adresser aux mamans qui ont des enfants et qui sont occupées. Mm. Nous autres, on a beaucoup ici, là, puis j'ai plein de noms qui me viennent en tête, là, de des clientes qu'on a, puis sont très occupés. La vie va super vite la semaine. C'est comme on travaille, on a les kids, les enfants ont du sport ou on est dans les routines avec les enfants plus jeunes. Puis souvent, sont investis dans des clubs sociaux, dans Ouais. des genres de clubs de réseautage et tout ça. Fait que ça spinne pas mal dans leur tête. Fait que le premier conseil là, qu'on peut leur donner, selon toi, euh, c'est quoi le premier conseil qu'on peut leur donner? Le plus gros morceau, je te dirais, qui me vient en tête, c'est d'avoir un plan de match qui est adapté à leur réalité. Tu sais, Mhm. justement, cette réalité-là qui est super chargée puis qui va vite. Tu sais, si je parle pour les femmes avec qui on travaille, là, souvent, c'est des femmes qui veulent justement toujours en faire plus, qui ont la croyance qu'ils doivent toujours faire plus de cardio, manger moins de calories, s'entraîner 5-6 fois par semaine. Puis souvent, c'est des trucs qui marchaient quand ils étaient dans la vingtaine, c'est ça qui arrive, tu sais. Mais là, c'est des femmes qui sont rendues avec des carrières, qui ont des responsabilités professionnelles quand même, mettons, on va dire, des grosses responsabilités, qui ont 1, 2, 3 enfants justement à s'occuper, qui font du sport ou des activités extrascolaires, fait qu'ils n'ont plus le même train de vie, ils n'ont plus le même temps non plus, mais ils continuent de s'imposer le même rythme d'entraînement qu'il y avait à 20 ans, mais là, ça fonctionne plus, tu sais. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que ils se sentent constamment en situation d'échec parce que de un, ils n'arrivent pas à maintenir le rythme. De deux, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Ils n'arrivent plus à avoir des résultats avec ça. Puis le plus triste là-dedans, c'est que ces femmes-là, ils pensent que c'est eux qui sont poches, alors que c'est Ouais. leur stratégie qui est zéro adaptée à leur réalité. T'sais. Fait que je pense que c'est une de nos grosses forces chez nous aussi, c'est qu'on adapte les stratégies pour que ça soit réaliste dans le quotidien réel de chaque fille. Fait qu'il n'y a pas de one size fits all. T'sais, c'est pas vrai que je vais donner le même plan de match à une maman qui travaille à temps plein, que son chum n'est pas là la semaine, versus une fille qui est en congé de maternité, versus une fille qui n'a pas d'enfant. Pour moi, le plus important dans le plan de match, c'est que les filles cumulent des wins, des victoires, puis qui bâtissent leur confiance, puis surtout qui bâtissent leur confiance en elles dans le processus, parce que ce qui arrive quand tu es constamment en situation d'échec, c'est que tu détruis ta confiance en toi un petit peu, puis là, inconsciemment, tu penses que t'as plus comme tu crois plus que tu as les capacités de réussir, tu penses que tu as tout essayé, puis pour toi, il n'y a rien qui marche. Puis, à l'inverse, quand on y va step by step, tranquillement, c'est que ça modifie tranquillement leur identité aussi, puis on pourra en reparler, là, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Ça rebâtit leur confiance en elles de fil en aiguille, puis ça fait qu'ils sont capables tranquillement d'en faire plus. Tu sais, exemple, j'ai une cliente qui a un jeune enfant, qui a une business, puis son chum travaille à l'extérieur la semaine, fait qu'elle est tout seule. Son seul moment qu'elle a pour s'entraîner, c'est à 5h30 le matin. Ben, elle a eu une passe où son gars, c'était tough les nuits, là. Elle dormait pratiquement, elle dormait pas beaucoup, mettons. Ben, on a réduit son entraînement à 2 fois par semaine, son workout à 2 fois semaine pendant cette période-là. On a ajusté sa stratégie alimentaire en conséquence pour lui laisser des matins où est-ce qu'elle peut dormir. Puis, tu sais, non, c'est pas les conditions idéales pour une transformation physique de s'entraîner 2 fois par semaine, mais ça donne quoi de m'entêter à continuer de vouloir que sa stratégie soit parfaite pour l'objectif si ma cliente n'est pas capable de l'appliquer. Tu sais, c'est ça sa situation en ce moment. Tu sais, guess what? Cette cliente-là, elle a continué de progresser. Puis à un moment donné, on a pu revenir à du 3 fois semaine. Puis à un moment donné, on a même pu ajouter du cardio. Puis c'est surtout qu'elle ne s'est pas découragée dans le processus. Elle n'a pas abandonné parce que c'était too much pour elle dans sa situation. Puis aujourd'hui, elle continue de maintenir son mode de vie, tu sais. Fait que des fois, c'est juste de sortir du cadre dans mes livres ou, tu sais, comme dans ma formation, ce qu'on a appris, c'est que pour tel résultat, c'est telle stratégie qui est comme efficace. Mais oui, mais après, il y a la vie. Puis
Le plus important, c'est que la cliente, ses habitudes, dans 10 ans, elle les maintienne encore, tu sais, qu'elle se soit pas faite tuer à essayer d'appliquer quelque chose de parfait, mais que dans le Ouais, moment, là, c'était pas possible pour elle, tu sais. Fait que, ouais. il y a- aussi au niveau de l'entraînement, il y a beaucoup de nos clientes qui viennent nous voir et qui s'entraînent avec une plateforme d'entraînement en ligne. Fait que, Mm. des fois, depuis plusieurs années, donc, ils sont toujours dans les mêmes entraînements de type métabolique. Ils Ouais, n'ont jamais développé leur capacité de recrutement musculaire, ils développent plus de masse musculaire, ils sont stagnés dans leurs résultats. Souvent, ils arrivent avec des petits bobos à l'épaule, au coude, au genou parce que ouais. c'est C'est beaucoup de beaucoup. reps, mettons, puis Exactement, c'est tout le temps ouais, beaucoup de volume, puis souvent, ben, c'est des mamans qui dorment pas beaucoup, tu sais, qui ouais, mangent pas beaucoup, fait que la capacité de récupération est moins là. ouais. Puis en plus, souvent, ces programmes-là, faut que tu coches là, toutes tes journées dans ton calendrier, puis c'est du 5, 6, 7 jours semaine, sans tenir Mm. compte des circonstances de la fille. Fait qu'elle, là, est peut-être en train de se tirer dans le pied en Mm. essayant de cocher toutes ses cases de workout parce qu'elle est juste pas capable, justement, de récupérer de ça. Puis en plus, elle se sent de pas y arriver. Fait que Ouais. je pense que, tu sais, c'est des genres d'affaires qui peuvent faire la job pour un temps, mettons, pour t'amener à bouger, pour t'amener à bâtir une constance. Mais à un certain point, ça fait plus, là. Ça te prend quelque chose qui est adapté à ta réalité. Mm. Mm. Puis, tu sais, une phrase que j'aime bien dans l'entraînement, c'est de less is more aussi. C'est Mm. des fois, moins d'en faire, c'est mieux, tu sais. Ouais. Puis, c'est dur à comprendre aussi que, tu sais, c'est dur de faire comprendre ce message-là que, comme nous autres, ça fait du sens parce qu'on est tous capables d'expliquer. Puis tu sais, moi, j'invite le monde à juste faire reverse, hein, pour faire un Ouais. jeu de mots plate, mais juste reculer de comme 3-4 minutes. Un Puis, reverse engineer. ouais, non, mais ouais, ou ben juste reculer le podcast puis réécouter là, tout ce que tu viens de dire. Puis je OK. pense qu'il y a bien du monde qui vont, ben des femmes en fait, qui vont dire, ouais, ok, c'est peut-être mon cas en ce moment, mais on vit dans une société que on valorise beaucoup le fait de toujours en faire plus, de toujours être dans la Mhm. performance, puis comme c'est important de bâtir une carrière parce que tu es une femme puis tu le mérites, puis c'est important après ça d'aller dans les clubs sociaux parce que là, il faut que tu bâtisses ta carrière. Puis il y a une grosse partie aussi que tu sais, les superwomen, là, comme les Mhm. mamans, où ce que là, tu sais, on care pour les enfants, fait que vous êtes là pour les enfants, mais tu sais, là, c'est comme, il y a plein de chapeaux, il y a plein de rôles que c'est comme tu dis tantôt, tu as touché un bon point, que c'est un mode de vie, puis c'est une réalité qui est complètement différente de quand tu es étudiante début vingtaine, ou ce que tu as juste toi à gérer, ou ton chum, Mhm. ou ta conjointe, mettons, là, fait que, tu sais, c'est Ouais. comme pas toute la même réalité, puis souvent, on a comme le réflexe, puis moi aussi, c'était ça avant, de dire, OK, je vais faire, comme moi, mettons, un exemple, si je peux l'appliquer dans mon cas, mettons que je voulais perdre un petit peu plus de gras pendant une période de temps, mais je le sais, tu sais, je faisais comme, bon, ben, je vais cleaner un peu plus ma bouche, je vais m'entraîner plus, blablabla, fait que j'avais un pattern que moi, je connais bien, sauf que là, le pattern, je le faisais avant d'avoir un enfant, avant d'avoir une business, avant d'avoir un gym à rouler, avant d'avoir du staff, avant d'avoir Mhm. ci, avant d'avoir ça, fait que puis là, à un moment donné, j'étais comme, pourquoi ça fonctionne pas comme avant? Mais c'est parce que mon stress puis ma charge mentale n'est pas la même, tu sais. Fait que c'est important à considérer. Vraiment, ouais, vraiment. Tu peux pas faire la même affaire que peut-être que ça va marcher, tu sais, un pourcentage de Ah, chance. peut-être que si t'as une génétique de fou puis ta tolérance au stress est très élevée, ça va marcher pour toi, mais c'est une minorité. Mais... Mhm. Mm. Vraiment, vraiment. Parce qu'il faut pas négliger ça, tout tu sais, le fait d'avoir une carrière, le fait d'avoir des billes à payer, d'avoir ci, c'est comme on a plus de responsabilités en étant adulte. C'est cool, c'est le fun, c'est motivant puis tout ça. Mais ça vient avec son lot de charge mentale, puis ça, ben, ça fait partie du stress qu'on doit supporter, en plus de tous les stresseurs qu'on s'impose avec l'environnement, avec l'alimentation, avec les Les médias, des cellulaires. fois que c'est ça, tu sais, fait qu'il faut faire attention, il faut le comprendre, tu sais. Ouais, puis tu sais, des fois, t'as l'impression, souvent, le monde va se dire, ouais, mais je le gère bien, mon stress. Tu sais, oui, mentalement, tu le gères bien, mais ton corps, il y a quand même sa limite, là, tu sais, comme, Ouais, pas juste mental, le stress, là. ouais. Mm. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de faire un plan de match. Puis, moi, je trouve ça vraiment fort de tout le temps builder des wins. Fait que, tu sais, mettons une maman qui dit, ben là, je vais m'entraîner 4 fois semaine. Ben, un exercice que probablement que vous faites, c'est comme détaille ton horaire de A à Z, là. Les heures de travail, les routines avec les enfants, l'heure que tu veux te coucher, l'heure que tu veux te lever, tes heures de lunch. Comme détaille-là, map-là, bien comme il faut sur une feuille de papier ou un Google Agenda. Puis là, tu veux t'entraîner 5 fois semaine, 5 fois 1 heure et demie au travers de tout ça. Dis-moi où est-ce que tu vas placer ça. Vas-tu Ça. placer ça à 4 heures le matin? Oui, peut-être, mais là, si tu nuis sur la qualité ou la longueur de ton sommeil, ben c'est pas toujours mieux. Fait que
Fait que c'est des ça. fois, c'est comme de pas jouer à l'autruche puis de dire, ben, OK, peut-être que je vais faire 3 fois semaine, puis c'est bien correct. Puis à un moment donné, je vais peut-être squeezer un peu plus mon horaire pour rajouter 1 ou 2 séances dans ma semaine. Tu sais, quand tu le maîtriseras, ben, tu ajouteras d'autres choses, mais là, ça donne rien de te placer dans une situation, c'est sûr que tu n'y arriveras pas, puis tu vas échouer. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que je vais souvent dire à mes filles, c'est, mes filles, pas mes enfants, là, Ouais, mes clientes. ta gang. Ouais, c'est ça, ma gang. Que, tu sais, si tu te fixes un objectif, assure-toi qu'il est vraiment réaliste. Tes workouts, Hum, tu sais, comme je vais souvent le valider, moi, quand on est en rencontre de suivi mensuel, je demande tout le temps ton objectif ce mois-ci, c'est quoi? On va tout le temps se fixer un objectif pour le mois. Puis je m'assure, il est vraiment réaliste. Tu sais, comme le mois prochain, tu vas l'avoir atteint. Parce que, mettons que tu me dis que tu veux faire 4 workouts dans ta semaine, si c'est pas vraiment réaliste, ben l'impact de pas avoir respecté ton engagement envers toi-même va être vraiment plus grand que l'impact d'avoir fait 3 workouts. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, c'est pas le mhm, workout de moins qui va avoir le plus gros impact, c'est le fait que tu n'as pas respecté ton engagement envers toi-même. Ça va mhm, détruire l'identité que tu es en train de bâtir. Tu vas bâtir ton identité de fille qui choke ses entraînements et qui est pas constante versus l'identité d'une fille qui respecte ses engagements. Fait que ça vient hum. encore jouer sur ta confiance en toi. Fait que ça, c'est super important. Fait que j'aime bien mieux que tu te fixes un objectif de, je sais pas moi, boire 1 litre d'eau, si tu en bois 500 millilitres en ce moment, plutôt que Hum, de me dire, je vais boire mon 2 litres d'eau ce mois-ci, mais tu pars de 500 justement. C'est pas réaliste. Vas-y hum, avec quelque chose que tu sais que tu vas atteindre. Puis ça veut pas dire de pas se challenger puis de pas se mettre des hauts standards. Ça veut juste dire d'y aller de façon réaliste. hum. Vraiment. Tu sais, c'est fort, le changement d'identité. Souvent, tu passes de comme une maman qui a déjà fait plusieurs tentatives avant de reperdre le gras post-grossesse à, comme toujours, travailler un peu ta confiance en soi, mais aussi ton apparence physique, puis ça t'a toujours un peu, ben, c'est comme, t'étais pas fier de ça, ben, t'étais pas satisfaite, puis ça brime un peu ta confiance et tout ça. Bref, on peut aller loin là-dedans, mais Ouais. c'est de changer à dire, OK, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais réussi à là, je m'entraîne, puis là, je suis comme en contrôle du processus que je veux instaurer. J'ai des objectifs qui sont réalistes en fonction de ma réalité à moi. Puis cette fois-ci, c'est la bonne, puis je suis vraiment in the zone, là. Fait que c'est de Mhm. changer l'identité. Puis plus vite tu t'identifies sans te sentir imposteur de ça, plus ça va aller bien, puis plus tu vas vraiment adhérer au plan, puis tu vas être vraiment là, tu vas réellement progresser. Tu sais, c'est un Ouais. switch de mindset qu'il faut avoir, tout simplement. Ah ouais, 100%. Puis, tu sais, moi, mettons, j'aime imaginer la pyramide de résultats, là, puis Ouais. ça vient pas de moi, là, fait que je me rappelle pas ça vient d'où, là, mais tu sais, à Mmh. la base, souvent, les gens vont mettre l'adhérence, après ça, les Ouais, calories, les macronutriments, les micronutriments, mais moi, en bas de l'adhérence, c'est l'identité. Je pense que ouais. c'est la base, c'est l'identité, ça part de là, le changement. Fait que tant que tu sais, c'est pas, mettons, en ayant ta shape de rêve que tu vas devenir la personne que tu veux. C'est en devenant la personne que tu veux que tu vas avoir ta shape de rêve. Fait que Mmh. tout part de tes croyances envers toi-même, de ton identité. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille justement dans le coaching. Tu sais, tantôt, tu disais, si t'es à ta troisième, quatrième, cinquième tentative, puis que, tu sais, comme là, tu commences avec nous, puis là, ça va fonctionner. Mais ça, c'est un exercice qu'on fait dans le premier mois de pourquoi, tu sais, prends le temps de d'écrire pourquoi les dernières fois ça n'a pas fonctionné, puis pourquoi cette fois-ci ça va fonctionner, pourquoi cette fois-ci c'est la bonne, parce que ça donne rien là, de répéter le pattern, parce qu'on s'entend que une stratégie alimentaire, un plan d'entraînement d'un coach à l'autre, ça va se ressembler. Là. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Exact. On prenait l'exemple d'une reverse diet ou des stratégies alimentaires pour le déjeuner, pour des moments où tout ça, ça va tout se ressembler. Puis les conseils, souvent, écoute, ça va se ressembler aussi mettons, des coachs qui ont un peu le même thinking que nous autres vont dire, ben écoute, c'est sûr que là, tu as une réalité, tu as 2 enfants. Bon, ben, c'est sûr que si ton chum, lui, il mange ce que ça lui tente de manger parce que lui, il s'en fout de manger santé, toi, tu veux manger santé, puis là, les enfants veulent manger des pâtes un repas sur deux, puis ils n'aiment pas les légumes. Fait que là, tu te trouves à être encore, en plus, avec toutes les responsabilités que tu as, les objectifs que tu as, de trouver du temps pour t'entraîner, bien dormir, puis gérer ton stress. Mais là, tu t'ajoutes comme 3 repas à préparer à chaque fois, plus les lunchs. Fait que, tu sais, c'est juste de comme... ce que je voulais dire avec ça, c'est un conseil qu'on donne souvent, c'est comme, ben là, il faut que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde, que tu acceptes de ne pas avoir le fameux poulet, brocoli, puis des légumes, du riz, là. Mais Mm. là, que tu aies comme qu'il y ait une entente familiale où ce que tu peux respecter ton plan, mais si, par exemple,
c'est un spaghetti que les enfants ont le goût de manger, ben toi, tu peux te faire une courge spaghetti, là, Mhm. classique, ou ben, tu sais, pour que ça fitte un peu pour toute la famille. Ouais, c'est Fait que ça. ça, c'est des conseils qu'on peut donner, là. Fait que ça se ressemble un peu toutes les mêmes genres de stratégies, sauf qu'il faut qu'il y ait un trigger au fond de la personne, dire, OK, pourquoi? Tu sais, c'est quoi qui va faire en sorte que cette fois-ci, ça va changer avec les mêmes conseils que, tu sais, mettons qu'avec toi, comme tu dis, c'est peut-être les mêmes conseils que tu vas donner, que des conseils d'alimentation, de training que bien d'autres coachs vont donner, sauf que là, il faut vraiment que ça connecte avec toi puis qu'il y ait comme un élément déclencheur cette fois-ci qui va faire en sorte que on change l'identité puis on a vraiment des résultats à long terme. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est la personne qui doit le trouver, là. Faut que ça vienne Ouais. d'elle. Tu sais, fait Oui. que c'est sûr qu'il faut qu'elle prenne le temps de faire cet exercice-là, là. Ouais. 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 Puis, tu sais, moi, un conseil que je donne aux mamans, des fois, c'est comme là, t'en as trop sur tes épaules. Puis là, j'ai comme l'impression des fois que ton chum, il t'aide pas là-dedans ou t'accompagne pas dans ça. Ben, c'est un éléphant dans la pièce qu'il faut adresser dès les Ouais. premières rencontres aussi. Dire, là, il y a quelque chose, tu veux te prendre en main, t'aimerais ça être la version 2.0 de toi-même, sauf que là, en ce moment, dans la réalité où ce que t'es, ton chum, il t'aide pas en tout en ce moment. Là. Tu sais, il est comme complètement à l'inverse de toi, où est-ce que tu veux t'en aller. Puis là, il va avoir des frictions à un moment donné. Fait que adresse ça tout de suite, parce que si les deux sont pas dans la même vibe, Ça passe ou le ça taux de casse. succès, en tout cas, il est pas très élevé. Non, exactement. Tu sais, soit tu abandonnes tes objectifs, soit ton couple pète. Pour vrai, là, c'est Ouais, un ben ou c'est l'autre. ça. Ouais. Parce que je sais pas si toi c'est ça, là, mais j'en ai tellement vu dans les dernières années des clientes qui étaient comme je veux bien manger, mais mon chum mange des chips dans ma face, ou lui il veut manger de la pizza, il mange du fast-food avec les Ouais. enfants, puis il s'en fout, puis il dit ben moi je vais manger mes affaires, puis la maman est là à comme essayer de bien manger, puis faire bien manger les kids. C'est qu'à un moment donné, c'est sûr, ça va Les péter, tu sais. chances de succès sont vraiment, vraiment très minces, là. Ouais, c'est ça. L'entourage, là, ça fait une méchante différence. Puis, tu sais, ça peut m'amener dans mon point numéro 3 là, que Ouais, j'avais. Ça recoupe un peu ça, là, tu sais, mon point ouais, numéro 3 dans le fond, mon troisième truc là, pour les mamans, c'était, on n'a pas fait le 2, on y reviendra. ouais, on y Mais reviendra. Ça va être le 2. c'est ça va être le 2. Fait que c'était de déléguer et d'arrêter de vouloir tout prendre sur leurs épaules, tu sais, parce que Mhm. c'est souvent justement des femmes qui ont peu de temps, qui se mettent beaucoup de charges sur les épaules, mais pour vrai, oui, ils en ont beaucoup de charges, mais souvent ils s'en mettent qui n'est pas nécessaire, là, tu sais, on va dire. Ouais, Fait que justement, quand tu parlais de ton chum t'aide pas, ou, mais tu sais, des fois, là, moi, mes clientes, je vais vraiment dire, là, est-ce que tu t'es déjà assis avec ton chum pour lui expliquer que c'est important pour toi, puis que, tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas atteindre, puis qu'est-ce que ça crée comme charge, puis tu sais, juste d'avoir une conversation, puis des fois, juste de le dire, puis c'est pas de dire, tu sais, comme c'est pas de créer une chicane, là, c'est vraiment au niveau de la communication, puis des fois, juste de le dire à ma cliente, communique-le à ton chum, puis là, elle me revient le rendez-vous d'après, puis elle est comme, hey, merci, là, on a eu une discussion, finalement, mon chum, il est super compréhensif, puis il mhm. m'appuyer là-dedans, mais je l'avais juste pas nommé, tu sais. Fait que Mhm. des fois, tu sais, au niveau de l'organisation des repas, de justement faire les repas, faire l'épicerie, automatiquement, souvent, c'est comme tout le temps, en tout cas, de ce que je vois dans mes clientes, là, je veux pas généraliser, mais quand même, j'en ai vu beaucoup, là. Automatiquement, c'est comme tout le temps la femme qui prend toute cette charge-là, puis elle se pose pas la question. Fait que là, moi, juste, j'arrive, puis je dis, ben, est-ce que vous avez déjà pensé à répartir, mettons, cette charge mentale-là? Mettons, Mhm. assis-toi avec, puis lui aussi participe au menu, ou il va faire l'épicerie selon la liste que tu as établie. Tu sais, c'est pas obligé d'être tout toi qui fais tout, là. Mhm. Puis même mes clientes qui ont des enfants plus vieux, tu sais, tantôt, je l'ai dit, là, moi, chez nous, on était 4, on avait chacun notre soir de souper. Là, je conseille pas à mes clientes de manger des croquettes congelées, mais Ouais. reste que tu peux Ouais. déléguer des affaires à tes enfants, là. On est Mhm. tellement dans une heure que les enfants, on dirait qu'ils sont dans Watt, puis il faut pas trop les brusquer, puis, mais crime, tu fais partie, en tout cas, c'est mon opinion, là, tu fais partie Mhm. de la famille, mais tu participes, là, tu sais, fait que Ouais. délègue des trucs à tes enfants. S'ils sont capables d'opérer leur iPhone les deux doigts dans le nez, ils sont capables de prendre une brassée de lavage, ou sont capables de mettre quelque chose dans le four, là, on s'entend. Ouais. Des fois, ils pensent juste même pas. Ils sont tellement habitués Ouais. de tout faire qu'ils délèguent pas. Ouais. Puis dans le même ordre d'idée, là, de vouloir déléguer, puis arrêter de tout prendre sur leurs épaules, aussi des fois, pour celles qui peuvent se le permettre, c'est de pas avoir peur d'investir de l'argent pour te libérer de la charge mentale, tu sais, parce que Mhm. tu devrais être une freak à protéger ton temps et ton énergie. Tu sais, après ta Mhm. santé, je pense que c'est ce que tu as de plus précieux, ton temps et ton énergie. Puis souvent, ce que je vois, c'est que les habitudes, c'est de protéger, mettons, tes finances puis tes sous là, le plus possible, mais tu payes Mhm. au final avec ta santé mentale, avec ton énergie et ton temps. Tu sais, si t'as pas ça, t'as
pas grand-chose, là. Fait que Ouais. tu toujours de couper partout au profit de tes finances. Puis là, je sais qu'il y en a qui ont des situations qui peuvent vraiment pas se le permettre, là. Ouais. Mais ça se peut qu'en bout de ligne, c'est avec ta santé mentale que tu finisses par payer. Fait que le nombre de femmes que je vois qui sont surmenées puis qui prennent des antidépresseurs, là, c'est Ah non, c'est fou. hallucinant, là. Ah ouais, puis moi, même affaire, même affaire. Tu sais, j'ai plein de monde qu'on voit au gym, puis probablement que des clientes à toi qui écoutent en ce moment qui vont se sentir interpellées, mais tu sais, c'est fort ça tu sais, des fois, tu donnais l'exemple de déléguer des affaires, tu sais, juste des fois une femme de ménage ou Oui. de déléguer de quoi. Puis, tu sais, souvent, c'est comme tu as soit deux mentalités là-dedans par rapport, mettons, à la femme de ménage, soit que tu es comme moi, mais je peux le faire, mon ménage, moi, puis il va être mieux fait parce que nous autres, on a une femme de ménage. On l'adore, OK? Sauf que nous autres, on est vraiment des toqués de ménage. Fait que si on se décide de faire du ménage à côté, là, on va faire le ménage de Ouais. tout. Sauf que là, en ce moment, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le temps. Puis on aime mieux, on a d'autres priorités, dont Mhm. notre fille, mettons. Oui. Fait que là, si on arrive la fin de semaine, puis là, on est comme, asti que c'est sale chez nous, il faut faire le ménage, puis là, ben, on va faire garder notre fille qu'on n'a pas vue de la fin de semaine, de la semaine parce que la Mhm. garderie, tu sais. Puis le soir, ben là, t'es dans les routines, puis t'as pas le temps. Fait que là, Alors, c'est comme, bon, ben, on va faire garder notre fille, on va faire le ménage, la maison va être propre, mais là, on a une journée avec notre fille au lieu de deux. Fait que, tu sais, c'est une question de choix, puis une question de priorité aussi. Puis là, on donne l'exemple de la femme de ménage, puis encore une fois, je suis conscient que tout le monde a un mhm. budget, puis il y en a qui peuvent se le permettre ou pas. Mais ça revient d'être capable d'en laisser, parce que comme tu dis, le temps puis l'énergie, c'est vraiment fort, là, parce qu'il y a combien de personnes que sont pas, ils se priorisent pas, des Mhm. femmes, puis là, après ça, ils arrivent le soir, puis ils sont moins patientes avec leur enfant, puis c'est pas parce qu'ils aiment pas leur enfant, c'est pas parce qu'ils ont passé nécessairement une mauvaise journée, c'est juste qu'ils en ont trop, puis à un moment donné, moins d'assiettes qui tombent à terre ou l'enfant qui C'est la fait une go. petite... C'est la goutte qui fait, Mhm. la goutte qui fait tout déborder, tu sais. Ouais. Une femme de Fait ménage, super bon exemple, tu sais, pour ta qualité de vie, exactement. Tu sais, mhm, souvent, ces femmes-là, ils ont 2 jours de congé dans la semaine. Là, tu passes une journée à faire quoi? L'épicerie, le ménage, le lavage, les commissions, t'as pas de temps ouais, de qualité avec tes enfants, avec ton chum. Il te reste une mhm, journée, là, tu veux faire ta food prep. Tu sais, comme, faut que tu délègues à un moment donné. ouais, Faut que tu choisisses tes priorités. Fait que oui, tu sais, comme tu dis, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut se le permettre, mais si tu mhm, peux, let's go. Mais tu sais, en même temps, notre vision de ce qu'on peut se permettre est quand même un peu biaisée. Là. Combien de restos tu t'es payé? Est-ce que tu te ouais, fais c'est faire les ça. ongles? Est-ce que tu te fais faire les cils? Est-ce que tu te fais faire Ouais. les cheveux? Tu sais, à un moment donné, il y a aussi une question de priorité là-dedans. Là. Mhm. D'autres 100%. exemples qui ont peut-être l'air niaiseux, là, mais que je donne des fois à mes clientes, une balayeuse robot. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais je te garantis Ouais. que quand tu as des enfants, ça peut vraiment changer ta vie. Ouais. Puis Mhm. t'enlever un petit stress de marcher dans les miettes à longueur de journée. Mhm. Faire Bon livrer ou truc. faire préparer ton épicerie d'avance. Ouais. Ça, c'est des affaires que les filles pensent pas, mais Game changer, ça. hey, fais ton épicerie en ligne le dimanche matin avec ton café ou le vendredi matin avec ton café relax pendant que tes enfants jouent. Puis ça te prend 5 minutes à aller la ramasser, puis ça coûte rien. Ouais, vraiment. C'est une affaire que tu peux changer Ça, c'est un game facilement. changer, l'épicerie en ligne. Ben oui, vraiment. Sinon, ben, tu sais, c'est d'investir ton temps aussi. Tu sais, on vient de parler de food prep. Ben oui, tu investis, mettons, 2 heures de ton temps pour faire ta food prep. Ta semaine va être pas mal plus, Mhm. ben, moins stressante, on va dire, là, tu sais, pas mal plus douce, pas mal plus Ouais. Plus facile aussi à smooth. suivre tes plans. Sinon, ben, Vraiment. fais faire tes repas par un traiteur santé si tu veux pas prendre ce temps-là. Mhm. Fait que, tu sais, faut que tu investisses du temps ou de l'argent pour t'enlever de la Mhm. charge parce que tu Mhm. n'y arriveras pas, là, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, mettons, la préparation des repas le dimanche, là, ben ça, le fameux Meal Prep Sunday, là, c'est vraiment populaire. Puis c'est drôle, comme Val avait une conversation avec une de ses amies qui était comme, ben nous autres, le dimanche, là, on fait des activités avec notre fille, puis si on prépare pas, on y va plus comme tout le temps go with the flow. Mais nous autres, on était comme, tu sais, elle m'a fait un recap de ça à un moment donné, puis tu sais, nous autres, on trouve ça, on aime ça prioriser ça, parce qu'après ça, on est moins à la course la semaine, puis on est Mhm. capable de, oui, d'en profiter quand même avec la fin de semaine, mais le soir, ça fait qu'on n'est pas trop subordé, ben, surchargé avec la routine, fait que ça fait que c'est plus Exact. smooth, fait qu'on en profite plus un peu à tous les jours, tu sais. C'est ça, tu as quand Puis, même du temps. ouais. Puis une affaire aussi que je vois, c'est que, ben, je pense que c'est typique, j'ai pas de stats là-dessus, mais je pense que c'est typiquement féminin de toujours prendre un peu plus sur vos épaules avec les enfants puis tout. Puis ça, c'est toujours une mise au... La communication, c'est bien fort. Puis C'est ça. nous autres, c'est un peu ça avec à l'intérieur, c'est que Val est exactement comme ça.
Puis moi, j'essaie toujours on essaie de communiquer le plus possible pour que moi, je sois capable de supporter des affaires aussi, que ça vienne dans ma cour et non seulement dans le cours de la femme. Je pense que je pense que c'est un struggle pour bien des papas aussi, là. Fait que, Mmh. il y a bien d'affaires à considérer là-dedans aussi, mais puis tu sais, mettons, des fois, ce que je dis, c'est comme, mettons, vas-y t'entraîner, je vais faire la routine. Ouais. Tu peux prendre ton temps. Moi, je vais aller, mettons, va t'entraîner un matin, samedi matin, si ça te tente, je vais être correct, je vais m'organiser avec la routine ou même le soir. Puis, tu sais, souvent, j'avais des discussions avec des clientes comme, ah, je peux pas le soir, je suis dans la routine, puis je peux pas laisser mon chum tout seul. Tu peux le laisser tout seul, Mmh. ton chum, aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, Inquiète si, pas. mettons, tu veux, ah, on fait tout ça à deux parce que là, laisse le faire. Puis prends du temps pour toi. Puis souvent, on a comme l'impression, ben, peut-être que les femmes ont l'impression de dire, ouais, tu sais, je suis égoïste de faire ça. Je pourrais être à la maison pour faire donner le bain, faire souper. Mais non, c'est pas ça être égoïste. Là, au final, c'est que quand tu arrives, tu t'es priorisé pendant 1 heure et demie, 1 heure et quart si tu vas dans un gym ou c'est 45 minutes si tu t'entraînes à la maison, mettons. Mais après, tu redonnes mieux aux autres. Puis t'es comme juste plus zen, tu Vraiment. profites plus de ton entourage. Fait qu'il faut vraiment changer la mentalité aussi avec ça. Ouais. C'est un gros travail, puis c'est tellement des années aussi comme de Ouais, veux pas dans la société, là, c'est des années de croyances à déconstruire puis à changer des ouais, mentalités. Fait que c'est tellement ancré aussi là, en nous, je pense que c'est quasiment dans notre code génétique. Là. ouais. Mais Ben, oui, c'est parce 100%. Là. ben, c'est un peu, tu sais, on parlait tantôt de dans quel environnement tu as grandi dans les années 80, fin 80, début 90, Ouais, mettons. exact. Mais, tu sais, ça fait pas si longtemps que les femmes sont sur le marché du travail, puis ça fait pas si longtemps que les hommes Participe. en font un petit peu plus, tu sais, Ouais, comme avant, c'était vraiment les femmes étaient à la maison avec les enfants, puis les hommes travaillaient that's it, là. exact. Puis tu sais, j'ai comme on a une grand-mère la grand-mère à Val, encore une fois. Euh, Moi, mettons, quand je fais la vaisselle ou ben juste des tâches bien normales, elle capote de voir ça. Mais tu sais, C'est c'est fou, comme, hein? moi, c'est juste normal, là, si je fais la vaisselle, puis faut que je nettoie la petite, ben je la nettoie. C'est juste qu'elle, ben son mari, c'était comme pas ça dans le temps, tu sais, c'est Non. comme, on dirait que ça fait pas de sens que je fasse ça, mais tu sais, je suis pas mieux qu'un autre, là, je fais Hey, juste faire des tâches, mais c'est encore ancré dans la société, même chez nos parents, là, comme, tu sais, t'as 36, j'ai 30, là, fait que nos parents sont un peu dans la même génération, mhm. j'imagine, mais c'est un peu, tu sais, on a été élevés là-dedans, fait que c'est des ficelles qu'il faut défaire au final, hein. Ouais, c'est vrai que ça fait pas si longtemps, tu sais. C'est quelqu'un de vivant que tu parles, là, qui capote Ouais, quand c'est tu ça. t'impliques en tant que papa. Fait qu'imagine Ouais. que ça fait pas si longtemps, là. Ah, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est plein des mentalités dans la société à changer puis tout. Puis tu sais, nous autres, on trouve un petit peu plus ça normal, mais quand même, c'est normal que bien des gens qu'on rencontre en tant que clients que eux autres, ça comme le gars, lui, va aller travailler dehors, va faire les tâches sur le terrain, la femme est plus à l'intérieur, le gars, il gère d'autres choses. C'est C'est qu'ils correct, pensent là, même mais. pas à se questionner, tu sais, souvent, c'est juste ils ont même pas jamais pensé à remettre ça en question. Fait que Ouais. juste de leur faire penser Mhm. à se questionner là-dessus puis à avoir des discussions, Mm. des fois, c'est juste l'étincelle qui manquait pour justement faire, un changement puis, Mm. amorcer quelque chose, là. Exact. Fait Ouais. que pas avoir peur de déléguer puis de juste trouver puis tu sais on pourrait rentrer justement la communication là-dedans dans le couple, c'est super fort, tu sais souvent c'est comme on reste sur des non-dits puis on accumule des frustrations de part et d'autre puis ça fait que souvent c'est comme tu sais, on parlait de stress d'un fois, mais ça naît des éléments stressants qu'on n'aborde pas. Des fois Mmh. juste d'en parler, de communiquer, tu fais comme il me semble que on a juste pris le temps d'en parler puis ça m'enlève tellement un poids sur ses épaules que là, je suis capable de changer mon identité, je suis capable de continuer ma transformation physique juste parce que j'ai abordé les éléphants dans la pièce où j'ai mis les points CI, les barres CT avec mon conjoint, puis Mmh. ça prend juste ça des fois, tu sais. Niveau communication, c'est aussi niaiseux que si tu entames une démarche, comme t'en as-tu parlé à ton conjoint de oui, Ouais. t'entames une démarche, OK, il sait que t'entames une démarche, ouais, mais tu y as dit, est-ce que tu y as dit comme c'est quoi ton objectif, puis qu'est-ce que ça implique, puis pourquoi c'est important pour toi? Mhm. D'abord, il faut que la personne le sache aussi, elle-même, Mm. pourquoi c'est important pour elle, il faut qu'elle ait fait cet Mm. exercice-là, mais c'est Mm. comme il faut que tu communiques ça avec ton entourage, avec qui tu vis à tous les jours, là. Mhm. Sinon, tu t'aides pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas dire, ah, ben, je suis allé voir un coach pour me faire un programme, puis j'ai commencé à aller au gym. Non, 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 c'est comme, je me fais prendre en charge de A à Z, ça va impliquer que on va changer la manière
qu'on mange à la maison, fait que ça va t'impacter toi. C'est ça. Je vais avoir le goût aussi que tu m'accompagnes des fois le soir, à la place de manger un bol de chips dans ma face, parce que moi, je veux arrêter cette habitude-là, ben, je vais peut-être te demander de manger des clémentines, mettons, tu sais. Vous mangerez Fait dans le garage. ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça va être c'est de mettre carte sur table, dire ça va t'impacter un peu, mais c'est pour le mieux parce que ça va être bon pour moi. Puis si mettons la femme se sent mieux, se sent plus en contrôle de ses moyens, en confiance, tout ça, ben la relation dans le couple va être mieux. Des fois, ça peut aller loin, là. Tu sais, Hey, les souvent, c'est. femmes je veux dire, tu sais, tantôt on disait plus patientes avec les enfants, justement, des meilleures Mhm, mamans parce que tu es plus mhm, présente, tu te sens plus accomplie, tu te sens mieux dans ta peau aussi à travers ce processus-là. Honnêtement, une femme qui se sent mieux dans sa peau, je veux dire, ça devient vraiment une meilleure conjointe, exact. tu sais, plus de libido, Exact. de confiance en elle, tout ça. Fait que ça modifie vraiment, ça a vraiment un impact sur tes relations directes. Mhm, Puis, tu disais justement, ça va impacter ton quotidien, tes enfants, ça va t'impacter toi aussi en parlant du conjoint. Le nombre de clientes aussi qui me disent après une couple de mois, hey, mon chum, il est tellement content, il a perdu plein de poids juste parce que, ouais. par ricochet, lui aussi, il a changé ses habitudes. Mes Mhm, enfants, ils mangent mieux, je le vois dans leur tempérament, je le vois dans leur énergie, ils ont plus d'appétit. Et moi, quand mhm. les clientes me disent ça, c'est Ouais, c'est un gros win, tellement, ah ouais, je capote, là. là, Ouais. c'est tellement le fun. Fait que souvent, tu sais, les femmes vont entamer justement un processus, mais ça va avoir un impact sur toute la famille, sans nécessairement qu'eux, ils suivent une stratégie ou quoi que ce soit, mais tu sais, tu Mm, modifies ton mode de vie, fait que veux pas, je veux dire, les gens avec c'est qui ça. tu vis, ouais, Ouais. ils vont être C'est impactés. c'est juste pour le mieux, tu sais. C'est juste de pas avoir peur du Oui, changement, puis c'est pour le mieux. Mais, tu sais, à un moment donné, là, ça fait longtemps, là, puis c'est comme un cas qui m'est déjà arrivé, mais je vais essayer de mettre ça assez. Ben, c'est une femme qui voulait se mettre en forme, transformer son physique parce qu'elle avait gagné du poids après plusieurs grossesses. Puis son chum dans le temps, il était tout le temps en train de la dénigrer parce qu'elle Mmh. allait au gym, puis là, à un moment donné, ils ont adressé le point, puis ils sont venus à la conclusion que son chum, il avait juste peur que sa femme devienne plus belle, Ouais. que là, elle côtoie des hommes d'autres mondes, que là, elle retrouve un peu une confiance en elle, que là, elle soit orientée à rencontrer Mhm. d'autres hommes, puis que lui, il se ramasse à être séparé Ouais. de la femme en question. Fait que, tu sais, c'est loin, là, des fois, là, souvent, les comportements masculins, ça peut être très toxique, là, sans le savoir, dire que si ton chum est tout le temps en train de dire, ben, va pas au gym, ou, ah, c'est pas grave, ben, il y a peut-être quelque chose à travailler, lui, dire, OK, Ouais. peut-être que c'est un manque de confiance, ou il veut pas te perdre, mais il te le montre pas de la bonne manière. Ah ouais, on voit ça souvent pour vrai. Fait que, tu sais, c'est ça. Mmh. Puis, C'est bref, plate, mais c'est ça, faut l'adresser, là. faut Ben, pas l'adresser. nous, mais eux. Ouais, ben, c'est ça, exact. Faut l'adresser, c'est vraiment important, tu sais. Vraiment, ouais. Puis, le dernier point, Marie-Lou, qu'on Ouais, pourrait, le dernier point, deuxième, mais là, c'est ouais, rendu le c'est ça. troisième. Le troisième, Le ça, troisième. ça serait une des valeurs qui est vraiment fondamentale chez nous, là, d'être curieuse et de vouloir apprendre pendant leur processus. Fait que nous, c'est l'éducation là, que ça représente. Euh, tu sais, par expérience, les filles qui apprennent dans le processus, c'est vraiment celles qui réussissent à modifier réellement leur mode de vie et avoir des résultats durables. Versus, Mhm. je te donne un plan, exécute-le pour avoir tel résultat, je t'explique comme pas pourquoi. Puis là, oui, tu as tes résultats, mais à un moment donné, ça prend le bord parce que tu décides d'arrêter. Juste parce que tu n'as pas eu l'explication de pourquoi je te donne ça, pourquoi, qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Fait que nous, l'éducation, c'est vraiment une valeur de base là, à laquelle je tiens fermement. Mhm. Il y a tellement encore de mythes à déconstruire chez les femmes, il y a tellement Mhm. encore, c'est ça, d'éducation à faire. Tu sais, mon slogan, c'est je sais pas pourquoi je mets tout le temps des affaires en anglais, je suis super poche pour les dire, mais dans ma tête, ça sonne bien, là. C'est work smarter, not harder. Fait que, tu sais, Ouais. travaille plus intelligemment, pas nécessairement plus fort. Puis, Mhm. ben, on en a parlé en long et en large depuis le début, là, mais, tu sais, Mhm. l'éducation, c'est vraiment important pour moi parce que toute ma vie, justement, j'ai vu ma mère qui avait pas les bonnes infos, qui a enchaîné les régimes, puis qui a eu des résultats qui ont jamais duré parce que la compréhension était pas là. Aujourd'hui, ben c'est plate, mais elle n'est pas en forme puis elle n'est pas plus en santé. Mhm. Aussi parce que moi-même, je l'ai dit tantôt, j'ai fait n'importe quoi qui a nuit à ma santé pendant plusieurs années, puis j'étais convaincue que c'était la seule façon pour moi d'avoir des résultats. Il y a encore énormément de filles que c'est ça, tu sais, Mhm. ils perdent leur énergie, leur motivation, ils gaspillent tu sais, vont se développer justement des troubles de santé ou des blessures parce que ils sont too much, mettons, dans l'entraînement ou trop restrictifs avec leur alimentation. Fait que, bref,
Mmh. L'éducation, je pense que c'est vraiment, faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses. Fait que nous, on donne énormément d'éducation pour justement pourquoi telle affaire, puis que tu comprennes que ce changement-là, ben c'est pour telle raison, puis quand tu Mmh. l'as fait, ben tu le gardes pour toute ta vie, tu sais, parce que tu comprends justement tout ce qui est les raisons derrière. Puis dans l'éducation, je rentre aussi justement le travail de mindset puis d'identité qu'on a parlé Mmh. tantôt, parce que Mmh. c'est vraiment la base pour, encore une fois, avoir des résultats durables. Fait que travailler les croyances, l'éducation, renverser des mentalités, tout ça, Ouais. c'est faut que tu sois curieuse dans ton processus. Si t'es pas intéressé à apprendre, Mmh. tu le fais pas pour les bonnes raisons, je pense. Mmh. Tu sais, tu le fais juste pour Ouais. le résultat. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut vraiment que tu veux changer, puis faut pas que tu aies peur de changer non plus. Ouais. Puis, tu sais, juste de même, c'est quoi des mythes que tu trouves qui perdurent encore pour l'entraînement chez la femme ou la nutrition chez la femme? Ben, premièrement, que c'est indispensable de faire du cardio pour perdre du gras. Ouais. Tu sais, souvent, moi, c'est rare que je donne du cardio à une fille qui commence, là. On a bien d'autres Ouais. choses à travailler avant que je t'ajoute du cardio puis que ça soit nécessaire. Mhm. Ben, la restriction en calories, ça, c'est comme ce que je vois le Mhm. plus souvent. Et les filles ont tellement peur de manger puis sont tellement convaincues que s'ils mangent plus, ils vont engraisser puis que la seule façon, justement, d'avoir des résultats ou de perdre du gras, c'est de se restreindre. Mhm. Et il y a encore plein de filles qui pensent que ben, l'alimentation saine ou la façon d'avoir des résultats, ben, c'est sûr que c'est plate puis que c'est comme une Mhm. alimentation qui tu peux pas avoir de fun. Ça, c'est un autre de nos valeurs de base, le plaisir. Moi, je veux que tu aies du fun dans ta stratégie alimentaire, je veux que tu aies du fun dans ton processus. Et, tu sais, ça veut pas dire que je veux que tu manges des chips puis du chocolat, là. Je veux que tu trouves des façons, justement, d'amener du plaisir dans ta bouffe en jouant avec ta stratégie, en étant flexible. Fait que, c'est des vieux mythes pour vrai qui datent Mhm. là, comme je peux pas croire que c'est encore là. Puis tu sais, des fois, étant dans l'environnement de justement, je côtoie justement du monde du milieu, puis mes Mhm. clientes que ça à un moment donné, ils apprennent dans le processus. Et on dirait que des fois, j'ai l'impression que ça existe plus, ces mythes-là, parce que je côtoie juste du Ouais. monde que, tu sais, je veux dire, sont rendus Ouais. ailleurs, puis sont éduqués, puis là, Ouais. un moment donné, je me rends compte que crime, non, il y a encore du monde qui croit à Non. ces affaires-là, puis qui sont Ouais. convaincus dur comme fer que ou Ouais. j'entends encore que leurs muscles vont se transformer en gras ou leurs gras vont se transformer en muscles. Ouais. C'est une affaire que je Ouais. comprends pas que ça existe encore. Bref, Ouais. Ou je moi, je me rends compte qu'il y a encore de l'éducation à faire. Ouais, c'est ça. Ou je veux pas trop faire de la musculation, je veux pas Oui, devenir trop musclé. moi, je prends de la masse facilement. Ouais, c'est ça, je prends la masse facilement. Je dis: «Oh, tabar» tu sais, c'est vrai pareil que c'est comme quand t'es avec tu parles avec des coachs ou du monde qui sont dans le domaine depuis longtemps ou ben tes clients qui sont forgés à ta mentalité et à ta culture, c'est comme ça existe plus ces mythes-là. Mais Ouais, quand t'as des nouveaux clients qui arrivent, tu dis: «Oh shit, ouais, ça existe encore en finalement. tabarouette, finalement». Ah, puis ça, la prise de masse, c'est sensible, là. Faut Ouais, vraiment, là, on ouais, utilise, tu sais, les filles utilisent le mot tonus. Mais oui, mais si tu veux ça être existe pas. tonifié puis voir tes muscles, il faut que tu en prennes la masse C'est musculaire. ça, Sinon, t'as rien à révéler. Tu sais, je veux révéler mes muscles. Mais oui, mais ouais, si t'en as pas, là, ça va être bien difficile de révéler tes ouais, muscles. Fait que, tu c'est sais, ça. ça leur fait tellement peur de dire prise de Ouais, masse. Je suis comme, ouais, ouais, mais là, je veux pas ouais. devenir Hulk. Non, inquiète-toi pas, ça arrivera pas. Inquiète-toi pas, non, tu sais, là, vous êtes tu sais, juste physiologiquement, hormonalement Ouais. parlant, ça arrivera pas, tu C'est sais. même un gars, là, faut qu'il soit sa coche, là, pour prendre de la Ouais, masse puis c'est qu'il y a ça, beaucoup plus exact, de testostérone qu'une femme. Fait que toi, avant que exact, tu te réveilles avec le physique de Hulk, exact. là, ça va Ouais, être puis tu sais, difficile. moi, ce que je dis des fois, c'est comme ça fait depuis, en tout cas, ça fait presque 16 ans que je m'entraîne. Ça fait 16 ans que j'essaie de prendre la masse à côté, là, puis j'en ai pas tant que ça, tu sais. Fait que Tu sais, c'est long, j'imagine. c'est dur, ça arrive pas de même, tu sais. Non, exactement. Inquiète-toi pas, ça va pas arriver par hasard. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, puis tu sais, c'est comme puis tu touches un bon point tantôt de l'éducation, c'est fort parce que le rôle d'un coach, c'est d'éduquer ses clients parce que moi, ce que je dis souvent, c'est comme une stratégie alimentaire ou un plan alimentaire, le but, c'est que tu sois pas, faut pas que ce soit une feuille de papier qui dicte qu'est-ce que tu vas manger pour le Non, reste de ta vie. Parce que là, à un moment donné, t'as pas de compréhension, t'as pas d'éducation, puis t'apprends pas, tu développes aucune connaissance. Sauf que si tu veux bien manger pour le reste de ta vie, t'as pas le choix de t'informer puis de comprendre pourquoi tu le fais. Parce que, tu sais, la réalité est que même de notre bord à nous autres ou de ton bord avec vous autres, à toi, tu garderas pas tes clientes pendant 10 ans. Tu sais, à un moment donné, ils vont ça. dire si je veux passer à d'autres choses, je me suis fait Mhm. accompagner, le service était all good, tant mieux. Mais comme il y a une durée de vie des clients, qu'après ça, tu veux que quand ça fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que la transformation physique, on les fait en 1 an. Mais moi, c'est ce que je veux vraiment voir si ma job a vraiment été faite, c'est que je te recroise 10 ans plus tard sur le coin d'une rue.
le même physique que tu as eu dans Exact. l'année de transfo qu'on a fait ensemble. Ouais. Là, c'est gagné, mais d'ici là, je considère pas que c'est gagné à 100%. Oui, ça fait des belles photos, des histoires à succès, tout ça, sauf que, fait que tu sais, c'est de comprendre que tu changes ton mode de vie puis comprendre pourquoi tu le fais pour que Que à tu sois 60 ans, mais, ou indépendant. 70 ans, ben, que ça reste, tu sais. Fait Mais que, oui, c'est ça. Tu sais, tu veux pas. Notre but, c'est pas de garder nos clients dépendants de nous autres, là. Tu veux qu'ils non, fassent c'est des apprentissages, qu'ils deviennent autonomes, puis qu'après ça, justement, ils sont capables exact. de se débrouiller tout seuls avec leur alimentation. Ils se retrouvent au restaurant ou dans une situation où est-ce qu'ils n'ont pas leur petite feuille de papier ou ils n'ont pas le Ouais, contrôle, ben, ils sont c'est capables ça. de se faire une tête puis de faire des bons choix, puis ils savent, tu sais, pourquoi. Mm, Ben oui, 100%, là, tu sais. Fait mm. que. Ouais, puis tu sais, ça, c'est ce qui est cool aussi, comme tu dis, l'éducation, c'est quand que la personne comprend. Tu sais, juste hier, j'avais une conversation avec une cliente au gym qui a des douleurs lombaires, puis j'étais comme, savais-tu que ton hydratation en ce moment, qui est à même pas 300 millilitres par jour d'eau, euh, plus tu bois de l'eau, plus tu vas avoir une meilleure hydratation au niveau de la colonne, plus ça va être bon pour pour la colonne, plus tu vas revenir rapidement à ta douleur lombaire, plus ça va te faire du bien parce que tes disques sont hydratés. Fait que t'es comme, ah ouais, ok, fait que Il y boire a de plein l'eau de pourrait faire en sorte que j'ai moins mal au dos. Ben, indirectement, oui, tu sais. Fait qu'elle était comme, OK, bon, mais je vais vraiment me mettre à boire plus d'eau. Fait qu'en plus d'avoir tous les impacts au niveau de sa santé, ça va être bon pour pour sa colonne, puis son corps, tu sais, puis les douleurs. Mais oui, puis le fait Fait de que, tu sais, des fois, c'est de trouver des... comprendre. Ouais, Elle, ça va la motiver bien plus que si tu lui dis, ben là, tu sais, comme, faut que tu atteignes ça, là. ouais, c'est ça. Ben l'eau, tu sais, tout le monde le sait que l'eau, c'est bon, sauf que là, quand tu vois que ça va l'aider vraiment pour une problématique qu'à vie, Précis. là, tu touches quelque chose. Fait que c'est ça la job d'un coach aussi. Donc, Ouais, vraiment. good. Fait qu'écoute, on a fait les 3 points, puis là, vu que le podcast en ce moment, il sort genre début du mois de décembre ou fin novembre, là, j'aimerais ça que tu donnes un conseil pour les mamans pour le temps des fêtes, que là, ça va être Noël arrive, la préparation des repas, on veut être en shape au travers de tout ça quand même, on veut en profiter. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à l'approche du temps des fêtes au travers des parties de bureau? Comment dealer avec tout ça? Moi, ma phrase, qui est de Vincent Comtois, mais c'est pas grave, c'est la phrase que Hein? j'utilise tout le temps avec toutes Ouais, mes clientes quand ils s'en vont en voyage ou quand c'est des contextes comme ça de vacances, c'est profite de tout, mais abuse de rien. C'est ouais. comme, premièrement, stresse pas avec ça. Tu sais, ça, c'est la Mm, pire affaire. Si déjà t'anticipes, t'es dans le stress de je vais tout scraper mes résultats parce que là, c'est 2 semaines avec plein d'occasions sociales. Hey, profite du moment. T'sais. Fais mhm. juste comme décroche. Surtout les filles qui sont tout le temps à la coche sur leurs affaires, Ouais. puis que justement, tu sais, ils font leur entraînement tout le temps. Puis à la limite, là, comme si t'as pas le temps de faire tous tes workouts, ça sera vraiment pas la fin du monde. Le plus important dans cette période-là, c'est de profiter du temps que tu as avec ta famille. C'est Mhm. ça la priorité, puis de pas stresser avec le reste. Fait que tant que tu vas pas dans l'abus, pour ma part, je pense qu'il y a rien qui va être irréversible ou il y a rien qui va être gâché, là, mais que tu reviennes en janvier. Fait que fais juste respecter ton Exact. appétit, profite du moment, stresse pas. Puis, Ouais, c'est ton 2 semaines, là, versus tes 50 autres dans l'année, là, l'impact va être minime. c'est ça, exact. Bon, j'adore cette phrase-là de Vincent aussi, c'est vrai que c'est fort. Ouais. Écoute, Marilou, merci d'avoir été là sur le podcast aujourd'hui. Là, où est-ce que les gens peuvent te suivre puis travailler avec ton équipe si des fois, je pense que vous êtes beaucoup en ligne, fait que vous pouvez Oui, toucher n'importe qui au Québec. ouais. Fait que où est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec vous autres puis Principalement je sur sais. Instagram, c'est Hmm, Reverse Coaching. Fait que, good. tout simplement, on est sur Facebook aussi, mais je dirais qu'on est plus actif sur Instagram. All right, parfait. Ouais. Fait que, comme d'hab, je vais mettre les liens pour que les gens puissent entrer en contact avec toi. Fait que, merci, Krim, d'avoir été là. C'était bien cool. Puis je pense que Merci. ça va aider pas mal de mamans, même les gars qui ont écouté, je pense qu'on a à apprendre là-dedans aussi, là. La planification, Yes. apprendre, vouloir évoluer dans tout ça, changement d'identité. Fait que Ouais. ça va aider autant les hommes que les femmes. Fait que merci d'avoir été là. Ben, Encore une merci, fois, ça c'est me fait vraiment apprécié. plaisir. Yep.